Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. L'ambiance au BMR de Grande-Rivière oscille entre espoir et découragement au sein de la douzaine de travailleurs qui perdront leur emploi prochainement. Thierry Haroun a rencontré la semaine dernière quelques travailleurs qui perdront leur emploi. Rencontrés récemment lors de leur pause du midi, ces travailleurs ont appris il y a peu que leur quincaillerie, si chère à la collectivité aussi, allait mettre la clé sous la porte le mois prochain. Les mines étaient basses, ce qui est compréhensible dans les circonstances. Certains d'entre eux gardent espoir de trouver du travail ailleurs, alors que d'autres trouvent cela très difficile, ne sachant pas ce qui les attend. L'ambiance de travail au quotidien est plutôt morose, au dire de l'un d'eux. Ils se sont confiés en toute liberté à votre journaliste. Certains y travaillent depuis plus d'une décennie. Bref, il transpire de notre rencontre une évidente déception de voir la fin de cette entreprise dans laquelle ils avaient tant mis d'efforts et de cœur, une entreprise dont la réputation de son service et de son expertise n'était pas à faire. Les médias, eux, ont appris la mauvaise nouvelle par votre communiqué le 23 janvier dernier en y précisant que, bien que la date de fermeture définitive ne soit pas fixée, Matériaux Kega a souhaité annoncer rapidement la nouvelle aux employés afin de leur donner un maximum de temps pour prendre acte à la suite de cette fermeture. C'est une décision d'affaires réfléchie qui fut très difficile à prendre malgré tous nos efforts et ceux de notre équipe d'employés. La quincaillerie n'atteignait pas les cibles de rentabilité depuis quelque temps déjà. Nous aurions souhaité continuer à offrir nos services aux citoyens de Grande-Rivière, mais nous nous trouvions devant un mur infranchissable, a mentionné dans le communiqué Mathieu Keyes, propriétaire de la 3e génération de Matériaux Kega, qui s'assurera d'une transition juste et équitable pour tous ses employés, et l'entreprise s'excuse auprès de ses clients et fournisseurs pour les inconvénients que cette opération occasionne. Le propriétaire Mathieu Keyes n'a pas cru bon répondre à nos questions par téléphone, nous renvoyant à ce seul communiqué en nous précisant toutefois par courriel que la fermeture du BMR de Grande-Rivière se fera au plus tard le 15 mars. Le maire Gino Cyr, lui, qui se dit très sensible à ces pertes d'emploi, a accepté de commenter l'affaire. C'est que lui aussi l'a appris par voie de communiqué. Une fois au courant, il a contacté l'entreprise pour y voir plus clair et, bonne nouvelle, M. Keyes travaille à relocaliser les employés, tout comme la municipalité, avec le centre local d'emploi, entre autres. Je pense que M. Keyes collabore beaucoup avec les organismes en place, avec la ville, entre autres. Là, il y a des démarches qui ont été faites avec le centre local d'emploi, voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir des mesures transitoires là, pour accompagner les employés. Il semblerait-il qu'il y en a 4 en processus de. À ce niveau-là, nous, on fait nos efforts pour relocaliser un peu les employés. Les raisons de cette fermeture sont multiples, rappelle le maire Cyr qui résume sa conversation avec M. Keyes en y ajoutant sa propre réflexion puis le contexte socio-économique. Il y a un constat qui fait comme quoi que au niveau là, de l'industrie des maisons usinées, ça fait beaucoup mal. L'autre chose aussi, c'est qu'au niveau des gros contracteurs commerciaux dans le coin là, qui ont des contrats, il parlait des projets, entre autres, comme la restriction du quai de Sainte-Thérèse, la rénovation de l'aréna de Grande-Rivière, du littoral de Percé. Ces gros commerçants-là, tu sais, s'approvisionnent déjà de l'extérieur. Puis en plus, le marché est un peu saturé, la population est vieillissante, donc quand la population est vieillissante, ça fait en sorte que, tu sais, on est moins porté à faire des rénovations. Le maire Gino Cyr a tenu à lancer ce message sur la place publique concernant ce délicat dossier. Mais moi, comme message, en tant que maire, je vous dirais que c'est sûr et certain que je pense que c'est une des raisons de plus qu'on doit travailler davantage encore au niveau de la diversification économique, faire en sorte de travailler fort pour l'arrivée là, des nouvelles familles pour venir s'installer là, dans la région. Étant jeune adulte, ça, souvent on a des projets, on est une population active qui fait en sorte qu'on fait rouler un peu l'économie. Donc, en tout cas, moi, ce qui me concerne, là, c'est sûr que je maintiens le cap, c'est que je travaille fort là, pour sur des projets d'envergure pour amener beaucoup de retombées économiques à Grande-Rivière. Au mois de février, on va avoir notre première rencontre avec les membres de la Corporation de développement économique. C'est sûr et certain que face à ces situations-là, le monde d'affaires va se mobiliser ensemble avec les élus pour faire en sorte là, de faire revivre certains commerces, de mieux accompagner les employeurs, puis faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accueillir des nouvelles familles, permettre la création d'emplois pour des emplois payants. Thierry Haroun pour TVCGR à Grande-Rivière.